bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup avec l'algorithme de YouTube. On commence tout de suite avec le lundi 22 juillet. Alors, en ce lundi 22 juillet, le soleil va rentrer en Lion. C'est donc le début de la saison du Lion. Cette saison est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus joyeuse que la saison du Cancer, où on était plutôt en repli sur soi, on avait plutôt envie de rester soit tout seul, soit avec nos proches, on avait envie de rester chez soi. Là, avec la saison du Lion, on a envie de briller, on a envie de rencontrer du monde, on a envie de donner son amour, de partager de l'amour. On a aussi envie beaucoup de s'amuser avec l'énergie du Lion. On a envie de profiter tout simplement. Donc c'est vraiment une énergie très estivale, une énergie de vacances. On a envie de faire plein d'activités, de trouver de nouveaux centres d'intérêt. On a envie de commencer de nouvelles activités, de nouvelles passions. On a envie de partager ses passions avec d'autres personnes. Là vraiment, on est dans une saison de partage, de joie, de convivialité et de partage. Avec la saison du Lion, on est vraiment dans l'amour, mais alors autant l'amour des autres que l'amour de soi. Donc là, ça va être aussi la bonne période pour essayer de prendre un peu plus confiance en soi, gagner en estime de soi. C'est le moment pour travailler cette partie-là chez nous, surtout pour les personnes qui auraient encore un petit peu de mal à se faire confiance et qui auraient un petit peu de mal à trouver leur propre estime. C'est vraiment la saison où vous allez pouvoir vous focus là-dessus. Ce soleil qui va rentrer en Lion va se trouver directement en opposition avec Pluton. Alors en opposition à Pluton, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc Pluton est toujours au tout début du Verseau, il est toujours en rétrogradation. Et donc là, avec le soleil qui se trouve en opposition, on pourrait avoir une résurgence de trauma, une résurgence de choses qui ne seraient pas guéries. Donc là, peut-être que certains événements, pendant les 3-4 premiers jours de cette saison du Lion, donc de lundi à jeudi environ, peut-être que vous allez avoir une résurgence de situations, de choses qui vont appuyer un petit peu là où ça fait mal, sur des blessures qui ne seraient pas encore guéries. Donc là, ça va être vraiment le moment de prendre ces blessures à bras le corps, de s'observer et de voir un petit peu ce qui ne va pas pour pouvoir guérir vraiment les choses. D'ailleurs, le soleil se trouve également en sextile à Mars, donc là ça va être vraiment le bon moment pour prendre les choses en main. Mars va nous donner du courage, va nous donner une impulsion pour pouvoir justement guérir tout ce qu'on a à guérir et qui ne serait pas encore réglé. Le soleil sextile à Mars va nous donner aussi un regain d'énergie, donc là on peut être vraiment boosté durant toute la semaine puisque le sextile soleil-Mars va durer pendant toute la semaine. Ensuite, le mardi 23 juillet, alors pas de gros changements de transit, c'est juste la Lune qui va bouger un petit peu et la Lune va se trouver en opposition à Mercure. Alors la Lune opposée à Mercure, ça va pouvoir peut-être nous donner quelques tensions au niveau de notre communication et notamment la communication de nos besoins et de nos émotions. Donc là, vous pourriez ressentir des choses et ne pas réussir à les exprimer, ne pas réussir à les dire à votre entourage. Donc, ne parlez pas trop vite. Vous pourriez dire des choses qui peuvent blesser et surtout ne gardez pas les choses pour vous. S'il y a des choses qui vous pèsent, il va falloir essayer de prendre quand même votre courage à deux mains, trouver un équilibre et essayer de les communiquer à vos proches. Ensuite, mercredi 24 juillet, la Lune va continuer son petit périple et elle va se trouver en conjonction à Saturne ainsi qu'en carré à Jupiter. Alors ici, avec la conjonction à Saturne, on est vraiment de la restriction avec cette Lune. Donc on est dans la restriction de nos besoins, on pourrait même dire dans le déni peut-être de nos besoins. Donc là, vous allez avoir du mal à vous introspecter, vous allez avoir du mal à voir ce que vous ressentez vraiment. S'il y a des émotions qui arrivent, vous allez peut-être avoir du mal à les digérer, à les analyser. Et ça ne va pas s'arranger avec le carré qu'elle va faire donc à Jupiter, puisque Jupiter étant le signe de l'extension, si elle se trouve en carré, on est plutôt dans une restriction ici. Et du coup,
Et du coup, on pourrait avoir vraiment du mal à capter nos émotions, à les partager et surtout à les comprendre nous-mêmes. Donc là, ça va être le moment ça va pas forcément être un bon moment pour s'introspecter puisque ça risque d'être vraiment compliqué. Mais c'est quelque chose qui va passer, hein, c'est un transit qui passe très vite à la fin de la journée, ce sera terminé. Ensuite, jeudi, la Lune continue son petit tour et se trouve en conjonction à Neptune. Alors, la Lune conjointe à Neptune, ça va nous donner une période très courte, hein, une journée, mais où on va être vraiment plus connecté pour le coup à ses intuitions et à ses émotions. Donc là, on part de la restriction de Saturne et on va dans une explosion de sensations et d'émotions avec Neptune. On est ici dans le summum de l'imagination, de la créativité. Donc là, si certains d'entre vous sont artistes, c'est une très très bonne journée pour créer de nouvelles choses. Ensuite, vendredi, on a Mercure qui va rentrer dans le signe de la Vierge. Alors Mercure qui rentre en Vierge, c'est son signe de domicile. Et Mercure qui rentre en Vierge va être dans son élément. Il va être vraiment au bon endroit, il va être dans sa maison. Et ici, Mercure va être très analytique, très pointilleux, il va avoir envie de bien faire les choses. Donc là, dans la saison de Mercure en Vierge, on va avoir envie de communiquer correctement. On va pas avoir envie de s'étaler dans des communications qui ne veulent rien dire, dans des discours plats. On aura envie d'aller droit au but, de dire des choses précisément et on risque d'être un petit peu perfectionniste et dans notre manière de parler et dans notre manière de penser. On va vouloir faire les choses du mieux possible. On va vouloir être dans la perfection dans tout ce qu'on entreprend et dans tout ce qu'on pense. D'ailleurs, on risque d'avoir une petite tension entre notre cerveau qui va réfléchir avec la manière de la Vierge, donc de manière très précise et très organisée, et Mars qui va représenter notre action, qui lui est toujours en Gémeaux et qui lui va plutôt s'éparpiller. Donc on risque d'être très focus dans son mental, mais d'avoir l'impression que notre corps ne suit pas et que notre corps est plutôt dispersé à faire tout et n'importe quoi. La Lune continue, elle, son petit chemin et elle va se trouver en trigone à Vénus et en sextile à Jupiter. Donc ici, c'est un très très bon moment pour partager des bons moments avec les personnes que vous aimez, avec vos proches, avec votre conjoint. On est ici très proche émotionnellement, on a envie de faire plaisir à l'autre, on a envie de partager des émotions. Donc là, c'est vraiment une journée qui va être très importante d'un point de vue sentimental. Samedi, les choses ne vont pas vraiment bouger, on reste un petit peu dans les mêmes énergies, la Lune ne fait pas d'aspect particulier aux autres planètes et les autres planètes ne bougent pas de signe. Donc là, pour l'instant, on reste à peu près dans la même configuration. Pour dimanche, la Lune va faire plusieurs aspects différents au cours de la journée. Elle va d'abord entrer en carré au Soleil. Donc cette Lune carré Soleil va nous apporter une tension au niveau de nos besoins, entre nos besoins et ce qu'on a envie de faire. Donc le Soleil en Lion va avoir envie de s'expanser, va avoir envie de faire plein de choses, va avoir envie d'être rigolo et joueur. Mais il va se retrouver en contradiction avec la Lune qui est en Taureau. Ensuite, la Lune va rentrer en trigone à Mercure. Avec le trigone à Mercure, on va plus facilement exprimer nos besoins, on va plus facilement exprimer nos émotions. Donc là, ça va être un bon moment pour dire des choses à vos proches, aux personnes que vous aimez, pour dire ce que vous ressentez vraiment. Ça va être le moment de dire les choses simplement, puisque vous aurez vraiment les bonnes énergies pour le faire. Et enfin, la Lune sera aussi en carré à Pluton durant cette journée. Donc là, ici, tension au niveau des traumas. On pourra avoir des choses qui remontent et se sentir pas très bien à certains moments. Donc là, ça va être vraiment des choses qui vont remonter, mais plutôt au niveau émotionnel. On avait l'opposition au Soleil en début de semaine. L'opposition au Soleil va amener plutôt des événements qui vont arriver pour appuyer sur les blessures. Ici, avec la Lune en carré à Pluton, on est plutôt sur des pensées, des choses qu'on va cogiter et des choses qui vont remonter à la surface, mais plutôt en nous-mêmes et pas forcément à l'extérieur.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a passé en revue les quelques transits de la semaine du 22 au 28 juillet. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si mon contenu vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les énergies astro. Bye bye!